pouvaient pas imaginer qu'il y avait soudain 4000 terroristes ou affiliés qui allaient briser la frontière en plusieurs dizaines de points, foncer en Israël dans toutes les directions et essayer de tuer le plus d'Israéliens possible. Ils n'avaient pas imaginé ce scénario. Et malheureusement, les guetteuses ont été les premières victimes de cette attaque. Les guetteuses sont des jeunes filles qui ont entre 18 et 20 ans et qui effectuent leur service militaire qui est obligatoire en Israël. En choisissant cette unité, les jeunes recrues doivent surveiller les frontières avec Israël, poster dans des bases militaires et alerter en cas d'activité jugée suspecte. Dans la base de Nahal Oz, à la frontière avec la bande de Gaza, elles ont été en première ligne lors des attaques du 7 octobre. À l'occasion des 2 ans du 7 octobre, nous avons rencontré David Kornbroza, réalisateur du documentaire Les guetteuses du 7 octobre, pour mieux comprendre leur histoire. Elles ont averti à de multiples reprises. Elles ont averti le mois précédent 7 octobre, mais même plusieurs mois avant le 7 octobre. Elles ont documenté des tentatives d'infiltration ou bien des mouvements suspects de membres du Hamas qui étaient près de la frontière et qui s'en approchaient de plus en plus. Elles ont documenté aussi le fait que le Hamas surveillait leurs caméras de surveillance. Et malgré tous les avertissements qu'elles ont donnés, l'état-major n'a pas vraiment suivi. C'est-à-dire qu'il fallait expliquer pourquoi elles n'ont pas été écoutées et quelles sont les raisons. Est-ce que c'est seulement elles qui n'ont pas été écoutées? Ou bien est-ce que plus largement, il y avait un problème dans les services secrets israéliens? Tout à coup, c'est devenu très tendu tous les jours. Le travail était très intense. On était en alerte permanente dans la salle de contrôle. Elles ont fait des rapports montrant que les membres du Hamas se rapprochaient de la frontière. Et là, j'ai pu interroger des experts du renseignement israélien qui m'ont expliqué en fait la lentille déformante qu'il y avait dans l'œil des services de renseignement israéliens. Ils n'imaginaient pas que le Hamas allait lancer une guerre contre Israël. On les a désignés pour être les yeux de l'armée. Très bien. Mais dans ce cas, si vous leur donnez une responsabilité aussi importante, alors écoutez-les. Alors j'ai pu interviewer les familles des victimes, j'ai pu interviewer les dernières observatrices qui ont survécu à l'attaque. Voilà, ces familles, maintenant, elles veulent que justice soit faite. C'est-à-dire que s'il y a des responsables dans les services de renseignement israéliens qui n'ont pas fait leur travail, qu'ils soient sanctionnés, qu'ils aillent en prison, qu'ils soient jugés. Et les Israéliens ont mis un peu ça de côté pour le moment, parce qu'il y avait d'abord une guerre à mener. La société israélienne, dans sa majorité, aimerait que cette guerre s'arrête. Simplement, il y a encore des otages, ils doivent négocier avec qui? Avec le Hamas, c'est compliqué. Donc ces familles-là, elles sont divisées comme la société israélienne. En parlant avec ces familles, moi j'ai vu des gens qui étaient profondément attachés à la paix, à la solution à 2 États dans leur grande majorité, et qui voulaient juste que ce carnage s'arrête.